Oh my gosh. Je vais dire aussi merci à Dieu parce que lui a voulu que nous soyons j'étais en train de dire, je dis aussi merci à Dieu parce que il avait jeté sa révolu sur nous pour que nous puissions apporter sa parole, que son nom soit loué. Et également avec une grande gratitude, et nous disons également merci à notre cher pasteur, et je citais le pasteur Zacharie, pour cette marque de confiance qu'il n'a jamais cessé à témoigner à notre égard, en nous accordant cette chair pour que nous puissions nous exprimer de la part du Seigneur, que notre Dieu puisse lui bénir abondamment. Amen. Je vais seulement dire à quelqu'un que tu as bien fait de venir. Alléluia. C'est vrai, je n'ai pas vraiment la force dans le corps comme je le dis dans mon introduction. Le corps a dérangé un peu. Mais je veux parler parce que Dieu a voulu que nous puissions parler et communiquer de sa part et vous donner ce que lui a voulu à ce que vous puissiez écouter cet après-midi. Et voilà pourquoi nous avions dit, on va pas laisser tomber, on va pas dormir, on va être debout, on sera là et on va partager, on va parler de sa part. Alléluia. Et la parole d'aujourd'hui, bien-aimé, je crois de tout mon cœur, fera du bien à quelqu'un. Alléluia. Et c'est vrai, je ne serai pas vraiment longue. Ça prendra peut-être une connotation d'une exhortation, mais je sais, Dieu a voulu ainsi. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais que si tu as ta Bible, que nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre de Romains, Romains 8, 38 à 39. Je m'excuse vraiment, je suis désolé. Oh God. Je disais Romains 8, 38 à 39. Si quelqu'un peut m'aider à lire, je vous en prie. Romains 8, 38 à 39. Enfin, papa, il commence encore au début comme tu as dit. Le début c'est comment? Ici, vous voyez, mes bien-aimés, on parle de l'assurance. J'ai l'assurance. Ça veut dire j'ai la foi. Ça veut dire je le crois fermement. Je ne doute pas un instant. Et on ne doute pas de quoi. On a l'assurance de quoi. Et on doit continuer la suite. Et on va voir qu'est-ce que la Bible nous relate après. Continuez. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes d'aujourd'hui, les choses qu'on revoit, la faim, la guerre, la tribulation, le manque de travail, le chômage, la maladie, les secousses, tout ça, il y a des gens qui ont même, qui cherchent la maternité, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils pleurent chaque jour. Et de fois tu es là dans ta maison, tu n'arrives pas à dormir. Les choses présentes te
fait tellement du mal où tu as perdu même ton repos. Tu as perdu la paix dans ton cœur. Mais ici, on a commencé à nous dire, l'assurance. Continuez. Ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. D'abord, d'ailleurs, ça veut dire personne. Que ce soit les diables, que ce soit les sorciers, que ce soit les envoûteurs, que ce soit le magicien, que ce soit les charlatans, alors aucune créature. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous savez, rien, alors rien, ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Je suis en train de dire rien, alors rien. Ni les choses présentes, ni des choses à venir, ni aucune forme de puissance, ni aucune forme de créature. Alors rien veut dire rien ne saura nous séparer de l'amour de Dieu. Tu peux avoir des enfants méchants, tu peux avoir une femme méchante, un mari méchant, tu peux vivre dans une société de la méchanceté, mais rien ne saura te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous passons des moments compliqués dans notre siècle d'aujourd'hui, où les gens ne croient plus à l'amour. Vous allez même remarquer dans nos églises, on commence à parler faiblement d'amour de Dieu. Et des fois, on n'en parle même pas. On trouvait ça, c'est comme si un sujet anodin. Et des fois, on s'est dit, on en passe de cet amour. Et beaucoup plus, on met l'accent ou on accoste sur le combat spirituel, sur la délivrance, sur la sanctification. Et c'est surtout ce tralala. Et je ne suis pas du tout contre cela. Ce sont des sujets importants. Mais le sujet qui est substantiel, le socle, le soubassement, ce qui est le leitmotiv même de la Bible, du Genèse à l'Apocalypse, c'est l'amour. Tout ce que Dieu a fait, c'est au nom de son amour. L'amour, c'est le message central, c'est le message substantiel pour tout chrétien. Aujourd'hui, tu viens à l'église, on prêche l'évangile, mais quand tu rentres à la maison, tu commences à avoir peur. C'est comme si Dieu va sortir et commence à te taper. Parce que le pasteur qui a prêché, il était tellement dur par ses mots, et la personne qui a reçu l'évangile commence à avoir peur de Dieu. Donc pour toi, Dieu, c'est un gars colérique. Quand tu fais un faux pas, et si Dieu t'apparaît, il peut te gifler. On ne comprend plus ce qu'est la nature de Dieu. L'amour, ce n'est pas une caractéristique de Dieu. Ce n'est pas un attribut de Dieu, mais c'est sa nature. Si tu veux dissocier Dieu et l'amour, Dieu n'est plus Dieu. Donc, à tout moment que tu parles de Dieu, dis-toi, Dieu égale amour. Et quand on nous prêche sur la sanctification, tu as peur. Et voilà pourquoi non, à l'église, on a fait accroître ce qu'on appelle la culpabilité, le rejet de soi. Tu
tu te culpabilises tellement parce que le sujet a été prêché à l'église. Et ça dérangeait toute la structure de ta vie. C'est un message prêché à l'église. Un message qui montre la rigueur et la rigoureuse de Dieu. Oublions que Dieu est amour. Oublions que Dieu ne peut pas te haïr. Oublions que Dieu ne peut jamais être en colère contre toi. Jamais. Jamais. Et c'est comme cela que vous remarquerez à l'église aujourd'hui, on commence à nous forcer de faire des choses. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu fais ça, tu peux obtenir ça. Et on nous soumet à un chapelet des choses, des exigences, des choses à faire. Parce que l'amour de Dieu ne plaît. Et l'église d'aujourd'hui nous pousse à croire que quand on fait, on reçoit. Et quand on ne fait pas, on ne reçoit pas. C'est comme cela même, vous remarquerez chez nous au Congo, nos musiciens, des fois quand ils chantent, Nzambe, ngapena mangienge, nasala ba lusisi la 40 fois. Chantage. Chantage. Dieu ne peut pas te faire du bien parce que tu as fait louzizi là. Non, 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 non. Parce que tu as fait manguenge. Non, 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 non. Parce que avant que toi tu ne fasses manguenge, Dieu t'avait déjà aimé. Quand tu n'étais pas encore né, il t'avait déjà aimé. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, l'amour de Dieu était déjà sur toi. Avant même que tes parents conçoivent l'idée de te faire venir au monde, l'amour de Dieu était déjà sur toi. Bien-aimé, je vais encore bien dire, avant même que tu puisses commettre le premier péché de ta vie, l'amour de Dieu était déjà sur toi. Tu n'étais pas encore né. Personne de nous, ici présent, était né. Mais Dieu nous a aimés. Il avait envoyé son Fils unique. Il a envoyé déjà Jésus-Christ pour toi et pour moi. Mais on n'était pas encore là. Arrêtons avec le chantage. L'amour de Dieu, c'est tout pour nous. Je voulais, dans notre communication d'aujourd'hui, que nous comprenions que l'amour de Dieu est là et disponible pour nous. Il n'y a rien, alors rien, qui peut nous séparer de cet amour. J'étais dans mon église à Kinshasa, on chantait « Ni les choses présentes ». Comment quand tu chantes, non? Béton, là. Et l'amour de Jésus-Christ, l'iniquité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de l'amour de Jésus. L'uniquité, Jésus. Ni tribulation, oh Jésus. Ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne se séparera de mon Sauveur. L'amour de Dieu a une hauteur que tu ne peux pas calculer. L'amour de Dieu a une profondeur que tu ne sauras pas toucher.
L'amour de Dieu a une contour que tu ne sauras pas imaginer. Il est haut, il est profond, il a une contour inextinguible. L'amour du Seigneur. J'aimerais que tu puisses en saisir de cette opportunité que Dieu nous accorde en ces moments, que tu comprennes que dans ton cœur, l'amour de Dieu brillonne. Même quand tu es en train de passer des moments difficiles, même quand tu cherches des choses que tu n'arrives pas à toucher, même les choses se compliquent dans ta vie, même pendant tes moments de faiblesse, même quand tu es tombé dans la ruine, j'aimerais que tu comprennes, dans tout cela, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est garanti. L'amour de Dieu est pour nous tous. Et c'est cet amour bien-aimé qui stimule la foi. Aujourd'hui, nous parlons de la foi, mais on n'arrive pas à comprendre le stimulant de la foi. Des fois, on se dit, la foi vient de ce qu'on attend. Oui, c'est ce que la Bible dit. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Or, la parole du Seigneur n'est que lui-même Dieu. Or, ce Dieu-là est amour, est l'incarnation d'amour. Sa nature est amour. Ça veut dire la foi tire sa substance dans l'amour du Seigneur. Quand tu comprends que la foi tire son leitmotiv dans l'amour du Seigneur bien-aimé, tu ne seras plus déséquilibré. Quand tu passes des moments compliqués, tu sais que Dieu est là et je vais aller. Quand tu marches et tu comprends que la route est tellement brûlée, mais tu as la foi d'y arriver parce que l'amour de Dieu te soutiendra et t'amènera jusqu'au bon port. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Jean 3,16. Quand Dieu a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a aimé. Il a donné. Et quand il a aimé, tu n'étais pas là. Et quand il a donné, ce n'est pas toi qui l'as demandé à le faire. Ce n'est pas ta prière. Ce ne sont pas tes jeûnes. Je ne suis pas contre la prière. Je ne suis pas contre le jeûne. J'aimerais que nous puissions nous comprendre. Mais ce sont juste des choses qui nous poussent à rester dans sa présence. Mais cela n'influence pas l'amour de Dieu sur toi. Parce que l'amour de Dieu sur toi et sur moi est immuable. Ça veut dire que cet amour ne change pas et est inconditionnel. Tu ne peux pas pousser Dieu à t'aimer. Et des fois, quand toi tu es là aussi, tu mets même en doute ton amour à l'égard de Dieu par rapport à ce que tu es en train de faire. Toi-même, quand tu te regardes, tu dis, c'est comme si ça ne va pas dans ta vie. Et tu doutes de ton amour à l'égard de Dieu. Mais ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Quand tu doutes de ton amour pour Dieu, mais ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Cet amour est toujours disponible. Et cet amour est inconditionnel. Ça veut dire, ça ne dépend pas de toi. Ça veut dire, tu ne mérites même pas cela. Parce que c'est toi pas qui l'as demandé. Mais aujourd'hui, on commence à vivre dans la performance, dans une performance exagérée. Et c'est comme cela, vous allez remarquer bien aimé, Jean-Baptiste, quand il baptisait Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, une voix sort du haut dans le ciel pour dire, celui-ci est mon fils, sur qui et en qui j'ai donné toute mon affection. Alléluia. Et ce témoignage que Dieu a fait du haut de ciel a accompagné Jésus-Christ dans son ministère pendant qu'il était encore en vie. Là, quand Dieu a dit à Jésus, devant tout le monde, que celui-ci est mon fils, sur qui je dépose, je dois verser
toute mon affection, Jésus-Christ n'avait encore rien fait. Ici, Jésus-Christ n'était pas encore allé à 40 jours. Non, non, non. Il n'a rien fait. Il n'a pas transformé l'eau en vin. Rien du tout. Mais voilà quelqu'un qui n'a rien fait, mais Dieu témoigne son amour sur lui. Tu me fais comprendre? Il n'a rien fait du tout. Mais l'amour de Dieu était disponible pour lui. Et c'est comme cela, après que Jésus-Christ soit baptisé, je voulais dire un instant, vous remarquerez, il part maintenant au désert, faire 40 jours de jeûne et de prière. Après qu'il descendra, la Bible dit, le diable s'approcha auprès de Jésus-Christ. Et il vient pour tenter Jésus-Christ. Là, ça devient maintenant un problème. Et pourquoi le diable s'approcha pour tenter Jésus? La Bible nous dit, après que Jésus-Christ passa 40 jours de prière, il eut faim. Jésus-Christ avait eu faim. Et le diable se présente pour lui tenter. Attention, c'est quand on a faim aussi que beaucoup de choses se passent. Tu as la faim de réussir. Attends-toi à une tentation. Tu as la faim d'aller très loin. Attends-toi à une tentation. C'est seulement quand on a faim de quelque chose où le combat aussi nous arrive. Quand tu tiens à quelque chose, le combat se pointe aussi à l'horizon. Et le diable se présentant auprès de Jésus-Christ, il commence à lui dire, si tu es réellement fils de Dieu, transforme ce pierre en pain. C'est que le diable aussi connaît l'évangile. Mais il vient, il parle à Jésus-Christ, au lieu qu'il dise exactement ce que la Bible avait dit, le diable a tronqué l'information. Ça veut dire, il n'a pas tout dit. Il a enlevé un morceau de l'information. Et c'est comme ça que l'Église d'aujourd'hui enlève aussi cette portion de message. C'est comme si on se comporte aussi comme le diable en quelque sorte. Le diable a utilisé l'évangile, mais il n'a pas donné toute la révélation de cet évangile. Il dit seulement, si tu es fils de Dieu, transforme ce pierre en pain. Alléluia. Alléluia. Vous êtes en train de me demander qu'est-ce que le frère Pichou veut dire encore par là. Je sais que tu attends ça. Et c'est important que tu l'attendes. Et je sais que Dieu a voulu que tu l'attendes pour que tu en comprennes. Mais avant toute chose, avant que je puisse encore aller trop loin dans cette pensée, tu dois noter, l'idée du diable n'était pas seulement pour tenter Jésus-Christ. Il a juste voulu dire autrement, montre-moi ce que tu sais faire. Montre-moi que toi tu es vraiment. Et tu peux dire que non, moi je te montre, moi je fais 40 jours de jeûne. Moi je fais. Dieu n'est pas dans le faire. Il n'est pas là. Tu dois comprendre, même pour aller au ciel, ce n'est pas ton effort. C'est son amour qui t'amènera au ciel. Si tout ne dépendra que de ton effort ou de nos efforts, personne n'ira au ciel. Personne. Mais si nous pouvons y aller, c'est à cause de son amour. Et ici, bien aimé, quand le diable s'approchait de Jésus-Christ, il dit, si réellement tu es fils de Dieu. Or, Dieu, quand Jésus-Christ recevait le baptême, Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Mais il a dit sur qui j'ai donné toute mon affection. Mais le diable, quand il parle de Jésus, il parle à Jésus-Christ, il se limite seulement à dire, si tu es fils de Dieu. Le diable n'ajoute pas, sur toi, il a déversé toute son affection. Le diable ne parle pas d'amour de Dieu. Non. Il n'aime pas te faire remarquer que Dieu t'aime. Le diable ne te fera jamais remarquer que Dieu t'aime.
Est-ce que je me fais entendre, bien-aimé? C'est comme cela dans ce moment difficile. Tu doutes même de l'amour du Seigneur. Parce que le diable ne te laissera jamais comprendre que l'amour de Dieu est plus fort dans ta vie. Et parce que quand tu crois que l'amour de Dieu est là, bien-aimé, c'est la porte de toutes choses. C'est l'ouverture de toutes choses. Il n'a jamais prêché l'amour. Et il met toujours les obstacles pour que tu en es sûr que Dieu m'aime. Tu doutes dans ton cœur. Il y a des fois quand tu pêches, tu as difficile de te mettre debout, de te relever. Tu as peur de la colère de Dieu. Il y a des fois les choses se passent et se compliquent dans ta vie. Tu peux dire, où est mon Dieu? Où est cet amour de Dieu? Tu commences à en douter. Le diable te fait douter de cet amour. Tu es en difficulté, il te fait douter de cet amour. Tu cherches à avancer, le diable te fait douter de l'amour de Dieu. Ce que je suis en train de prêcher, ce n'est pas pour moi une prédication, mais c'est une vie. Moi, je vis de l'amour de Dieu. Des fois, dans ma maison, ma femme m'appelle le dessin animé, parce que lui ne comprend pas. Deux fois, je dis bien 2 fois. Moi, je peux être devant un problème qui dépasse le ciel. Et je sais que moi-même étant humain, je ne saurais pas les résoudre. Mais dans mon cœur, je sais que l'amour de Dieu qui me soutient me fera triompher de cet danger. Je ne doute pas de cela. Nous avions passé un mois terrible dans notre maison. Terrible alors. Terrible. Et j'entre à la maison, je trouve et les enfants, et leur maman, le blessure dans le cœur. Tout le monde pleurait, personne ne dormait. Vous savez que moi je travaille la nuit. Alors, quand ils dorment, moi je ne suis pas là. Alors, ils faisaient des nuits blanches là-bas, moi je ne savais pas. Alors, quand je remarquais que ça ne va pas à la maison, je pose la question, mais qu'est-ce qui va pas? Oh, mais daddy, mais on va retirer notre maison, non? on va retirer notre maison. Et il ne dormait pas. Pendant qu'il ne dormait pas, moi j'étais en train de rire. Oh, tu vois là, tu ris encore. Oh. Et je dois faire quoi? Ce qui me dépasse, ne dépasse pas mon Dieu. Là où moi je suis limité, l'amour de Dieu n'est pas limité. L'amour de Dieu va jusqu'à la profondeur, de racines. J'étais toujours calme, bien-aimé. Même quand je traverse l'ombre de Bata, l'ombre de la vallée de la mort, j'ai la quiétude dans mon cœur. Vous oubliez une chose. Dieu a brisé son repos au nom de son amour pour toi. Et il ne plie en silence au nom de son amour pour toi. Mais pourquoi tu t'inquiètes, ma soeur, mon frère? Pourquoi tu te lamentes? Tu es toujours dans les combats spirituels. Tu crois vaincre toi-même. Oh! Mais si nous gagnons, ce n'est pas parce que nous faisons des efforts, de chaînes prières, non. C'est par son amour. Et ce que tu fais là, faut pas dire que c'est toi qui le fais. Non. C'est lui qui l'a fait. Il l'a déjà fait. Et toi, tu ne fais que recevoir le bénéfice ou le résultat de ce que lui avait déjà accompli. Il avait déjà écrasé la tête du serpent. Le diable n'est plus fort. Et toi, quand toi tu combats, ne dis pas que c'est toi. Non, 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 non. Il a déjà triomphé pour toi. Et c'est comme ça que la Bible nous appelle de plus que vainqueurs. Parce que ce sont des combats auxquels nous ne sommes pas engagés, mais que lui s'est engagé et il a remporté le prix. Il nous a donné cette victoire.
Et quand nous combattons, nous ne combattons pas pour triompher, mais nous combattons dans la victoire. Et le combat spirituel d'aujourd'hui, bien-aimé, nous fait dévier de l'évangile. On nous prête autre chose. J'ai été dans une église ici au Raleigh. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire ceci. Bino, beau Sarah. On appelle ça Bino, beau tigre la blo, beau Sarah, Bino, la jeune fille, la jeune frère, beau yokate. Beau zir. Et yin de la Bino, au Yaha. On peut sur 40 jours. On peut sur 20 jours. On peut sur 30 jours. Un responsable de l'église, pasteur, entre guillemets. Et quand il parle comme ça, l'église a peur. Hein? Ceux qui te servent là-bas, 40 jours, 20 jours, vous terrorisez les enfants de Dieu. On est en train de terroriser les enfants de Dieu. Or, Dieu nous a tout donné au nom de son amour. Alléluia. Un jour, Jésus-Christ avait l'habitude d'aller à Jérusalem. Mais à tout moment qu'il partait à Jérusalem, il s'arrêtait beaucoup plus à Béthanie. À Béthanie, c'est la ville où résidait Lazare. Lazare était malade. Mais quand Jésus-Christ passait sur la route de Béthanie pour Jérusalem, et le cerf de Lazare ont su que Jésus-Christ passait. Et ils ont envoyé des émissaires pour dire à Jésus ceci. Je cite. Ton ami, ton frère, que tu aimes. Ah! Ton ami, ton frère que tu aimes, Lazare, est malade. Lazare est malade. Il a écouté, mais il a continué son chemin. En son retour, chemin faisant, on lui apprend que ça allait finir, il était déjà mort. Ça fait 4 jours. Et d'ailleurs, son corps pue déjà. Et maintenant, quand Jésus-Christ est venu dans leur maison, écoutez, c'est là où c'est intéressant. Il y a maintenant les 2 sœurs de Lazare qui s'approchaient de Jésus-Christ. Écoute ce qu'il dit. Ça, c'est ce qui se dit aujourd'hui. Il dit, si toi tu étais là, si toi tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Yo penza nengo isaka biso lingaka Lazare. Totinelo maloba. Lazare ozobelo beti kara. Nzambe bambula nyonso nga na se na vie chrétien. Omo na ngote. Nzambe sacrifice nyonso nga na sali. Omo na ngote. Et il faut noter bien une chose qui est vraie. Le cerf de Lazare, quand ils ont dit à Jésus, si tu étais là, Lazare n'allait pas mort. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Parce que Jésus-Christ, quand il passait dans leur maison, il mangeait. Et la Bible nous dit, si tu fais beaucoup de recherches, tu vas remarquer que Lazare prenait soin de son ami Jésus-Christ. Il avait ce pied, il avait même ses vêtements pour qu'il continue son voyage. Et Lazare aménageait leur maison pour recevoir Jésus-Christ. Il faisait tellement beaucoup de choses parce que lui aussi aimait Jésus. Il faisait beaucoup de choses pour Jésus-Christ. Et les sœurs de Lazare ont seulement voulu dire, vraiment, tout ce que Lazare faisait pour toi, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu fais qui influencera l'amour de Dieu. Ce ne sont pas tes sacrifices qui influencera l'amour de Dieu. Je suis désolé de te le dire. Mais s'il peut prendre soin de regarder tes sacrifices, c'est au nom de son amour. S'il peut prendre soin de regarder combien tu chantes pour lui, combien tu travailles pour son œuvre, c'est toujours au nom de son amour. Parce que sur la croix, tout a été déjà accompli. L'œuvre salvatrice de la croix, bien-aimée,
c'est une œuvre d'amour de Dieu. C'est comme cela la Bible dit, à son œuvre de la croix, la condamnation, la domination, tous les mots difficiles ont été crucifiés. Il s'est chargé de nos péchés pour que nous soyons justifiés, de nos douleurs, de nos maladies, de nos iniquités, de nos défaillances. Il s'est chargé de cela, bien-aimé, pour nous apporter la délivrance. C'est comme cela la Bible déclare, pour tous ceux qui sont en Christ, il n'y a point de condamnation. Qui peut te condamner encore? Si lui ne te condamne pas, qui peut te condamner? Qui? C'est comme cela, apôtre Paul pose cette question aussi dans la Bible. Toujours dans le livre de Romains, je pense au verset 31, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et les qui là, que Paul avait posé la question, jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas. Qui là c'est qui? Les qui là ne se présentent même pas. Si Dieu t'aime, qui peut se rebeller contre toi? S'il est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Qui peut te condamner? Qui peut te juger? Qui? Son nom c'est qui? Il n'est pas. Il ne sera jamais né, cette personne. Alléluia. Et tu dois en être fier que Dieu t'aime. Et Lazare est parti. Jésus-Christ est revenu. Il était assis avec les sœurs de Lazare. Et après, il a prouvé, il a témoigné l'amour qu'il avait toujours pour son frère Lazare. Peu soient-tu les circonstances, peu soient-tu le temps, peu soient-tu ce que les gens voient, peu soient-tu ce que tu es en train de remarquer, ne nie jamais l'amour de Dieu sur toi. Et cet amour n'est pas en retard. Je dis, l'amour de Dieu n'a jamais été en retard. Même quand tu es enterré, l'amour de Dieu n'a jamais été en retard. Cet amour peut te prendre, tu es décomposé. Quand on te plaît, l'amour peut te ressusciter. Il y a un chambardement dans ta maison. Rien ne va. L'amour de Dieu peut remettre tout en ordre. Ton corps est bousillé. Le médecin a certifié que toi, ça ne finit. Tu as un cancer de sang. Et on parle de beaucoup de maladies aujourd'hui. Tu passes des moments d'hostilité et d'atrocité. Des moments terribles. Mais l'amour de Dieu peut tout transformer. Il faudrait le croire. Alléluia. J'aimerais bien aimer te communiquer cet amour de Dieu. Cet amour qui n'est pas fruit de nos efforts. Cet amour qui n'est pas fruit de nos performances. Mais cet amour est fruit de la décision de Dieu lui-même pour nous. Lui qui a décidé de t'aimer, il sait pourquoi il t'avait aimé. Et tu es dans son plan merveilleux. Voilà pourquoi la Bible dit, pour tout ce qu'il a choisi, pour tout ce qu'il a élu, ce qu'il a prédestiné d'avance, ce sont des gens qui le verront au ciel. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Quand il a fait les élections, moi je n'étais pas là, tu n'étais pas là. Cette élection a eu lieu au ciel, lui-même avait décidé ainsi. Si Dieu décide de te bénir, bien-aimé, c'est un scandale. Yano monaka mutatanga pena otali ba livre na ye matanda ku omobimba mais pauvre otembu tout mon kabwe du mon beno bi on foutron c'est rien du tout ABC kuta yebite mais Dieu le lève
Des fois, c'est compliqué. Moi aussi, j'ai été scandalisé à un moment donné. Je portais vraiment dans mon cœur un musicien. Bon, je vais citer Alain Moloto. Je l'aimais tellement beaucoup. Quand il est mort, parce que je le suivrais vraiment de près. Tous ces mouvements, je le suivrais. J'étais sûr que cet homme était vraiment un homme de Dieu. J'étais convaincu, moi, je parlais de moi, j'étais convaincu. Et tout ce qu'il faisait pour Dieu, quand il est parti, j'ai dit, Dieu c'est comment? Même les gens qui lui craignent comme ça, il permet qu'il parte. J'étais bouleversé. Mais les gens méchants, Dieu les laisse en vie. J'ai dit, mais, ça m'a mandé. Bah, méchant au tiki bango. Bah, on va bangayo, bah, on koufa. N'ala troublé bien aimé. Mais Dieu nous aime, même quand nous sommes méchants. Même quand nous sommes indignes, il nous aime. Même quand les gens se moquent de nous, il nous aime. Et Dieu t'aime bien aimé. Ne doute pas de son amour. Son amour va stimuler ta foi. Si tu sais que Dieu t'aime, quand il t'arrive quelque chose, croyez-le que parce qu'il t'aime, tu auras la solution à ton problème. Quand tu es en quête d'une solution de quelque chose, tu te trouves dans une impasse, croyez-le au nom de son amour, tu auras le résultat de ce que tu cherches. Tu peux te poser une question et tu n'as pas de réponse, mais crois dans ton cœur, parce qu'il t'aime, tu auras la réponse à ta question. Même cette maladie qui a persisté pendant longtemps dans ta vie, croyez-le, il te guérira au nom de son amour. Il t'aime, ma sœur, mon frère. Il nous aime. Tu regardes le temps de la vie, tu dis, Jésus, pousse là. C'est comme si tu commences à douter. Non, doute de tout, mais ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur, merci. Ton amour est là pour nous. Cet amour nous soutient. C'est comme une colonne. Ton amour, c'est notre énergie, c'est notre leitmotiv. Ton amour, oh Dieu, c'est le socle et le soubassement de toutes choses. Ton amour, c'est ça l'évidence qui soutienne, ou la colonne qui soutienne la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, aidez-nous à comprendre